On est là pour la 4e partie de cette émission, la partie des questions-réponses. Du coup, je regarde si j'ai des questions. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé. Seb, fais-toi un week-end, je sais pas quoi. Ah, c'était le loulou du vin. Mais non, Wanel, je suis absolument rien versatile. Je croyais dans l'équipe. Et là, avec ce que je vois, je commence à plus y croire du tout. Parce que je vois bien qu'on ne perd pas des matchs sur un malentendu. On a proposé, on n'a pas été chanceux. On a eu 6-7 occasions franches. Et le goal, il a fait la parade. Et on a pris un contre. Et je dis, moi, je crois en cette équipe. Vous allez voir. Non, là, je vois des mecs qui marchent sur le terrain. Tu perds pas non plus tes matchs en étant dépassé totalement par des équipes qui te... Tu perds tes matchs, pour moi, sur des erreurs individuelles. Et puis tu peux aller qu'en t'améliorant. Voilà. Donc les mecs, il faut plus qu'ils fassent d'erreurs, quoi. Ouais, comme depuis toujours, Balerdi, ça fait 7 ans qu'on dit qu'il faut qu'il arrête de faire des erreurs. Et on croyait parce qu'il n'a pas côtoyé Gasperini, sinon il aurait... On croyait que l'année dernière, on avait atteint le point de non-retour, que ça y est, il avait franchi un cap et que c'était un monstre. Et puis il retombe dans le Balerdi qu'on connaît depuis toujours, c'est trop. Ça, c'est un gros problème. D'ailleurs, j'ai une pensée. Et parce qu'il faut lui lever le bras. Ça fait pas avancer le débat, mais c'est juste pour rigoler. J'ai une pensée, tu sais, pour tous les mecs qui disaient en fin de saison, quand Balerdi était à moi, qui disaient vous étiez où moi, j'étais là depuis le départ et machin. On voyait qu'il avait quelque chose. J'aimerais bien les voir, ces mecs. C'est Dragon 83 qui nous dit: ne pensez-vous pas que cette équipe manque de joueurs ici de la région avec un réel intérêt pour le maillot? Ça, je suis Quand pas... on voit ce que Iliman Ndiaye a fait l'année dernière, et pour le coup, lui, c'est un vrai amoureux de l'OM. Non, je suis pas fan. C'est-à-dire que pour moi, enfin, tu vois, un Pierre-Emile Højbjerg, je pense que il est professionnel. Pour moi, de toute façon, l'histoire de Marseille, c'est des mecs qui arrivent et deviennent plus Marseillais que les Marseillais. Et je ne dis pas, il en fait pas trop, mais pour moi, il incarne ce que j'aime dans l'attitude, dans le caractère. Je peux vous raconter une anecdote sur le match d'Højbjerg vendredi qui va peut-être vous faire sourire. J'ai parlé avec un type qui fait des vidéos pour la LFP samedi. Et il était prévu parce que chaque week-end, il fait des focus sur un joueur, un match, une action. Et là, il était prévu de faire un focus sur Højbjerg, sur le match contre Auxerre. Et donc, je suis au téléphone avec lui, par message, et il m'envoie, parce qu'il a vu que j'avais parlé de la défense, il m'envoie: écoute, je suis en train de préparer le montage sur Højbjerg. Donc, il a accès à plusieurs angles de caméra qu'il n'a pas le droit de diffuser pour des droits d'image et tout. Il me dit: je suis à la 20e minute de jeu, je n'ai jamais vu ça. Je dis: comment ça, tu vois? Je me suis dit: mais Højbjerg, je ne l'ai pas trouvé plus mauvais qu'un autre, quoi, sur ça. Il me dit: il était au bout du rouleau. Toutes les consignes, les semblants d'attitude qu'il voulait emmener au premier relanceur, aux défenseurs latéraux et centraux, elles n'ont pas été respectées une seule fois. Il m'a dit: j'ai rarement vu ça. Il m'a dit: je sais pas dans quel état on va le retrouver. Il m'a envoyé un message une demi-heure plus tard. Il me dit: je suis à la 45e minute. Il est rentré au vestiaire. J'avais l'impression qu'il voulait juste partir en Antarctique. Et... Tu veux dire qu'il voyait faire des gestes et que les défenseurs faisaient pas... Mais plus que des gestes, parce que lui, du coup, il a les ISO, donc je pense qu'il a aussi la lecture labiale. Et il m'a cité notamment un moment où il dit à Balerdi de prendre l'espace pour fixer. Et Balerdi joue directement long sur Roux. Et l'action d'après, il dit à Balerdi: joue sur moi, et Balerdi prend l'espace. Et il me dit à la suite de ça, il est dépité. Donc ça m'a fait sourire parce que je me dis, ouais, vraiment, il y a des choses qui ne vont pas dans cette équipe. Et ça a apporté de l'eau au moulin de ceux, et j'en fais partie, qui disaient que la première mi-temps, elle est quand même pour le compte de la défense, quand même. Beaucoup. Et pas que dans les buts que tu prends, aussi dans l'utilisation du ballon. Tout à l'heure, on n'en a pas parlé dans les solutions, mais effectivement, les deux centraux, des fois, ils ont des boulevards devant eux et continuent à vouloir... Mais tu as un boulevard, avance. Et c'est là que je me dis aussi, il y a des erreurs du coach, mais si ton joueur phare et ton coach te font des gestes, avance, et que malgré ça, tu envoies une transversale sur Roux, à un moment donné, tu peux mettre Seb sur le banc si le mec il est... moi, je cours sur la pelouse, j'ai mis un coup de tête, je le sors. Tu as le droit de mettre tes joueurs à toi? Vu qu'avec les arbitres français, tu vas prendre un rouge, parce que c'est un règlement qu'ils vont te trouver. Le joueur va prendre un rouge parce qu'il a mal réagi, là, et voilà, on va finir le match à 10. Tiens, une petite anecdote du coup. Dans le staff de Sampaoli à Rennes, il y aura l'adjoint qui avait Monsieur couché Fernandez. un mec à Nice. Et il n'y aura pas Nasri. Mais il y aura le mec qui a couché, ça fait plaisir de le revoir. Lodoïs Gondran qui nous dit: Roulier était-il l'arbre qui cache la forêt de notre début de saison? Sur plusieurs matchs, oui, notamment le match à Brest. Et l'arrêt qu'il fait à Montpellier, pour moi, est déterminant dans le déroulé du match aussi. Puis tu as aussi des mecs en face, là, parce que vous dites Auxerre, ils sont sortis 3 fois, ils ont mis 3 buts. Avec tous ceux qu'on a eu contre nous depuis le début de saison, Del Castillo qui rate des pénaux, parce que c'est aussi ça, Kadewere le dernier match et tout. Voilà. Bien sûr. Zakoza qui nous dit: seriez-vous pour ou contre un retour de Thauvin en janvier? Écoute, il est sur sa meilleure vibe là en ce moment en Italie, mais malgré ça, je le trouve pas non plus ouf.
Et je suis pas sûr d'une plus-value énorme à l'arrivée de Thauvin, parce que ça serait dans les pas de Greenwood, du coup. C'est ça, surtout ouais. par Je rapport vois pas au poste, l'intérêt. quoi. Ouais. Et à la limite, à prendre quelqu'un pour suppléer Greenwood, quelqu'un d'un profil un peu différent, qui te ferait sur les matchs où Greenwood n'y arrive pas, quelqu'un qui prendrait plus la profondeur, par exemple, parce que je trouve, notamment dans nos défauts, que Greenwood, il fait pas d'appel dans les espaces libres, jamais. Il se met que coller ligne ou demi-espace, mais pour recevoir le ballon dans les pieds. Et bon, ça peut-être c'est une consigne, hein, donc je veux pas taper sur Greenwood gratuitement, mais si c'est pas une consigne, Eh pas normal. tape sur Greenwood en Il payant. faudra voir aussi par rapport au positionnement de Rabiot quand même. Parce que moi j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on le met qu'à droite et que. ça c'est des trucs qu'il faisait à Sassuolo déjà, qu'il faisait à Brighton. Il veut avoir des pieds inversés dans le cœur du jeu pour les angles de passe. Écoute, je dis pas qu'il a raison, je vais faire confiance au travail, ça va payer au bout d'un moment. Voilà, je me dis ça. Inch'Allah. Power Gawa Il est injouable. Wai, pire 9 de Ligue 1. Il nous dit. Non. Donc c'est les questions-réponses, j'ai pas l'impression que ce soit une question. Donc d'accord, Power. Peut-être, je sais pas. Non. Non, mais du coup, moi, je relais son affirmation parce que tout à l'heure, quand je vous avais dit Vitinha, on l'a tué pour moins que ça. Et vous m'avez dit quand même, c'est pas le même. Et c'est quoi Mais qui est pas Vitinha le l'a même pas tué en plus au début. Je me souviens pas qu'il y tué avait des gestes très suspects. Il y avait quand même des gens qui disaient mais attendez, il vient du championnat portugais, c'est difficile. Il y a Alexis Sanchez derrière lui qui lui fait de l'ombre. On l'a pas tué dès le début quand même. Non, faut pas refaire l'histoire. On l'a tué à force. C'est pas le même profil, c'est-à-dire qu'il y a d'autres qualités. Wai, jamais tu te dis il joue en Caterpillar. Par contre, tu peux te dire Des fois, il joue en pantoufle. Timberland, mais tu sens qu'il y a peut-être un peu moins d'abnégation et puis on y revient. Cet appel que tu fais, tu rates l'occasion et puis derrière il n'y en a plus. Il y a deux questions là, de Wael et de Kops qui dit en fait ce qui les énerve à eux, vu du stade, c'est que il y a beaucoup de passes latérales et d'entrée de match. C'est vrai qu'on a coutume de dire l'équipe qui se déplace à l'extérieur, en général, on lui dit tiens bon, les 15 premières minutes, tu vas te prendre, ils vont te rentrer dedans, c'est le début du match, il faut tenir bon, et après, bon. Mais nous, en fait, les 15 premières minutes, c'est nous, on dit putain, espérons qu'on ne prenne pas un but, Fada. Et quelqu'un sait qu'on Non, c'est même pas que ça. C'est que que ça cette saison, hein, franchement. non. Et ouais, Qu'est-ce qu'on va faire, nous, alors en fait on va... Non, parce que le travail va amener à quoi? Moi, je te crois. Allez, 2 herbes et tout, mais tu me ça crois, va nous amener où, en Ça fait? t'amène pas une croyance, moi je t'amène un espoir. Oui, mais j'ai de l'espoir. T'as l'espoir comment? Fais-moi visualiser le truc là. Après, c'est la quoi, même chose que tu vois aujourd'hui, mais encore une fois avec plus de rapidité, avec plus de fluidité, avec plus de rapidité. Plus de dépassement de fonction des fois, plus de prise de responsabilité. Et aussi... Ce que tu as vu à Nantes, moi, encore une fois, je me répète, mais à Nantes, en début de match, enfin, je me disais, enfin, ils font la même chose, mais ça va plus vite. Et donc, forcément, ça va plus vite. Tu te retrouves à déstabiliser les défenses. C'est peut-être toi qui as posé la question, mais qui a été abordé en conférence de presse. Un dernier point, c'est aussi d'amener du danger sur coup de pied arrêté. Aussi. Ça n'existe pas. Il y a 2 trucs du football moderne qui sont énormément utilisés de partout, mais que nous, on n'existe pas cette saison. C'est le hors-jeu, qu'on ne sait pas provoquer, et les buts sur coup de pied arrêté. Pourtant, c'est plus Payet qui tire le coup de pied arrêté. Et ça me dérange. Parce que des matchs un peu fermés, tu peux les débloquer sur des coups de pied arrêtés. J'ai l'impression que nous, on peut avoir 700 corners, on n'en marquera jamais. Ça me dérange. D'où le retour de Mbemba pour marquer le but de la tête. Et à Nantes, justement, tu vois, tu as ton première grosse occasion sur corner, avec le corner de Merlin qui est très bien tiré. Et où oui, c'est Castelletto. Oui, mais bon, c'est amené par... c'est bien... le corner est bien frappé, tu vois ce que je veux te dire? Oui. Et c'est là que je me dis, tu vois, pareil que toi, à Nantes, je me suis dit, j'ai vu quelque chose. Il n'y a pas de 118FR qui nous dit est-ce qu'on ne pourrait pas mettre Greenwood en milieu de terrain avec ses 2 pieds et sa technique? En relayeur, tu veux dire? Il veut dire numéro 10, je pense. Ah, numéro 10, oui. Oui, à ce moment-là, tu fais vraiment un double pivot, Højbjerg, Rabiot. Oui, ouais, ça peut. Pourquoi pas? Ça peut, mais ça veut Parce dire que tu mets qui sur les côtés alors? Mais en fait, au-delà de... Voilà. Non, mais pour la question, moi, j'ai l'impression que ça doit être un truc qu'on doit être capable de faire dans le match. C'est-à-dire, j'aimerais bien que De Zerbi soit capable, comme par exemple sur Auxerre, de dire à un moment donné, Greenwood à droite, là, voilà. Garçon, va dans l'axe, toi on te met sur le côté, tu vois, et que les fameux changements que Seb appelait de Tseva à la mi-temps et qu'il n'a pas compris, ça aurait pu être ça. Et ça, moi, j'aurais trouvé ça intéressant. Ça aurait été un peu plan B qu'on n'a pas. Ça fait partie des axes de progression que si par exemple on termine 5e et que je vois pas ce genre d'axe de progression dans le management de Zerbi, je ne serais pas content. Parce que je me dis qu'il y a des choses sur lesquelles il peut progresser et avec un meilleur effectif, il va nous amener plus haut et ça en fait partie. Josel, fan de Hering, il nous dit pourquoi personne ne parle de tactique, on n'a pas de 10. Pour lui, il faudrait passer en 5-2-3.
sais pas. Oui, on peut, mais le fait est qu'on a travaillé beaucoup sur 2 systèmes qui sont le 4-2-3-1 un peu modulable et le 4-3-3. C'est déjà bien d'avoir 2 systèmes Après, tout c'est de faire mieux, quoi. Ce que tu dis, il faut faire mieux ce que tu fais déjà. Après, sur le fond, je comprends sa question. Voilà, c'est tout à fait. Mais à un moment donné, c'est comme quand on fait le coach chez nous, même si on dit c'est notre idée à nous, ok, je l'entends. Mais après, on est obligé quand même de faire avec ce qu'on voit sur le terrain et on a bien compris qu'il ne va pas tout changer. Donc, alors pourquoi ne pas changer d'entraîneur et repartir sur un autre système? Si on garde ce système-là, c'est ce qui arrivera peut-être. Voilà, ça m'étonnerait qu'il change de système. Mais surtout numéro 10, d'organiser le jeu. Là, on parle de mettre Greenwood, par exemple, à ce poste-là. Greenwood n'est pas un numéro 10. C'est pas lui qui va lancer les mecs à gauche, à droite, quoi que ce soit. Il est à la finition. Et tu peux te dire Greenwood en deuxième attaquant. Si tu as un 9 qui, du coup, va attirer les trucs et qui va remiser. Greenwood, deuxième attaquant avec Olivier Giroud, par exemple. Voilà, vous avez compris dans l'idée. On est bien. Et puis Greenwood, c'est quand même pas la déception du début de saison. Non, bien sûr. Voilà. Contre Paris, totalement. Si l'homme 35 nous dit... contre Paris. Sur un match, on n'a pas dit non. Non, mais c'est 11 matchs. Moi, mes joueurs phares. Non, mais 11 matchs, ça sera Paris. De toute façon, l'année Tudor, c'est Annecy. On sait un match. Voilà, il y a un match, mais après, on fait toute la saison sur un match. Tout à l'heure, il t'a dit, Wai, il est revenu sur Reims, ça disait. Il a le droit quand même d'être bon contre Reims. Tu les vois, les repas raclette, là, l'hiver, avec les deux, là. Tu les vois, non, mais. Oh, le fromage, putain, il doit partir comme ça. On a mangé un bon couscous, là. Ben oui, merci Roxane. Merci Roxane. C'est l'écart entre... avant le match, Slim, il me dit, je fais un article, on dit qui de Greenwood ou de Barcola va faire la diff sur ce match. Et moi, j'ai dit, ben ouais, c'est les éléments, tu sais, le monsieur plus de l'équipe, tu sais, c'est qui va. Olivier Hatton contre... Voilà. Après, c'est facile de... Et puis il y en a un, il a été pas mauvais, parce que Barcola, il n'a pas non plus été de fou, hein, mais ça va, l'autre, il a été fantomatique. Juste, je te relance sur Wai. Aujourd'hui, la première mi-temps de Mopé. Non, parce qu'à un moment, il faut faire des choix. Il faut juste faire des choix dans la vie. Tu sais ce qui est bien, et ça, c'est super bien, et ça, c'est vraiment super agréable. Je n'ai recruté ni Greenwood, ni Mopé, ni Wai, ni Holberg, ni Rouli. C'est pour ça, Mehdi, viens dans l'émission, je te dis que tu dis, moi, Wai, c'est bon, hein, ok, donc c'est Mopé. Moi, Mopé, je le déteste pas non plus, hein, mais sa première mi-temps. Je suis d'accord. Donc demain tu vas me dire pourquoi tu mets encore Wai? Je vais te dire parce que Mopé m'a pas prouvé qu'il pouvait être exceptionnel et gagner à lui seul le match, voilà. Mais je suis pas la science infuse non plus. Donc si l'homme 35 qui nous disait Balerdi est nul à 2 dans l'axe, en effet c'est mieux avec 3 centraux. Mais je me souviens que là tout le monde dit Mbemba et pourquoi. Mais l'année dernière quand on a eu joué quelques matchs à 2, Balerdi et Mbemba, on était costaud quand on en avait 3. Balerdi, il était central, et Mbemba à droite. Et après, tu avais Gigot à gauche, ou qui on mettait l'année dernière par Gigot, il y avait qui? C'était Gigot, tu démarres même la saison avec Gigot. Il y avait Bamou Meïté, mais voilà, quand il y avait Balerdi et Mbemba, mais on était à 3 dans l'axe. Parce qu'on a fait des matchs où il n'y avait que Balerdi et Mbemba, on se disait, ouf, c'est à 3 ça va, mais à 2... Donc est-ce que la solution, ça ne serait pas de mettre, par exemple, un brassier Balerdi derrière Kondogbia? On n'est plus dans la partie solution, mais c'est pour rebondir sur ce qu'il dit. Parce que c'est vrai qu'après, Lirola, il prend son couloir, Merlin, il prend son couloir, tu pourrais mettre Brassier, tu pourrais mettre Holberg et Rabiot devant ta défense. C'est un peu ce qu'il faisait quand il mettait Brassier côté gauche. Hein. L'idée, c'était que Brassier, il était côté gauche, mais après, il se recentrait rapidement et tu avais tes 3 axios. Et pourquoi on ne le fait plus, ça? Mais parce que ça marchait pas trop. Quoi, et que donc attends, mais vous avez écouté les émissions, c'était pourquoi on joue pas avec de latéraux. Et maintenant qu'on joue avec de latéraux, c'est ça. Et si on passait un système à 3, il y avoir des émissions en disant Greenwood il est moins bon parce qu'on l'a réaxé peut-être. Peut-être. Non, mais sur ce truc du système à 3 et qui était valable en début de saison avec ce Quentin Merlin qui monte. Moi, vous militez beaucoup pour Bamou Meïté dans ce rôle-là, de latéral droit, qui devient central droit et qui est capable de défendre. Aussi pour ça que dans l'été, ils se sont intéressés à Sid Dila. Ils sont toujours intéressés d'ailleurs, je te le dis. Parce qu'il y avait un mec qui était capable de tenir, je ne dis pas que ça te fait rêver ou quoi que ce soit, mais qui était capable de tenir ce rôle de central droit, que ni Lirola
ni Murillo ne sont aptes à tenir. Et de toute façon, dès que Lirola et Murillo sont alignés par De Zerbi, ils sont alignés dans des postes où on leur demande d'être vraiment des latéraux qui montent et compagnie. Donc, il te manque ce profil-là. Pourquoi il y a Witchum qui nous dit pourquoi Balerdi ne joue pas axe gauche? Parce que Brassier est gaucher, Kondogbia gaucher et Cornelius gaucher. Et que quand il jouait axe gauche, l'année dernière, tu ne vas pas nous relancer sur ça. Il y avait même l'année à dernière, droite. il était au centre. Ouais, il y a eu quand même. Enfin, je ne me rappelle plus. Non, tout, des fois, il y mais avait Gigot axe et. C'est Balerdi axe gauche. Mais Balerdi, ils ont Balerdi joué sur 2 fois 2 dans l'axe l'année dernière. Oui, Oui, plein de Où il y fois. avait juste Mbemba et Balerdi. Hein. Mais il était à gauche. Oui, mais parce que Mbemba joue à droite. Mais, oui, d'accord, mais pourquoi cette année on dit, tu l'as dit toi-même, Rabiot en équipe de France, il joue à gauche, à la Juve, il joue à gauche. Pourquoi nous? Parce que le coach a dit, moi je veux le voir avec les faux pieds au milieu de terrain. Non, et là, Balerdi, pourquoi il joue à droite? On peut pas déjà dire Balerdi. Toi, mais tu mets qui à gauche? Tu mets qui à droite, pardon? Et tu mets Brassier ou tu mets. Au moins, tu en as un déjà qui a son poste préférentiel. Oui, mais sauf que Brassier, il est gaucher. Donc à un moment donné. Brassier, comme s'il a joué tout le temps axe gauche. Voilà, donc là, c'est plus. Mais pourquoi ils l'ont recruté? Ça, c'est une pour autre être question. mieux que ça. Non, mais pourquoi ils ne se prennent pas? Puisque Balerdi joue axe gauche, prend un défenseur central qui peut jouer Après, axe le droit, crash mais de je sais pas, Brassier, il n'est un pas truc de fou. prévu dans le plan de vol, hein, si tu veux mon avis. Ils s'attendent à un joueur qui est sur une progression linéaire. Attends. Alors cette année, on va recruter Greenwood. Il va être monstrueux. Holbière, il va marcher sur l'eau. Brassier, c'est le plus. Et heureusement que quand tu fais des transferts, tu as des crashs que tu n'avais pas prévus. Ouais, après, Tu me tues. tu as un gap entre te déplacer comme si tu prenais un tir de Kalachnikov sur un dégagement du gardien et faire une erreur de temps en temps. Quand même. C'est vrai que son erreur, elle Il y a est. un Non, gap, mais Nad, quand il a même. raison. Là, son déplacement, Nad, il a raison. Parce que moi, je disais au début de l'année, et j'assume mes propos et mon avis, je disais, les gars, vous marronnez et tout. Mais tous les gens qui disent, on a perdu Gigot pour Brassier quand même. Qui dit ça? On n'a pas vu toute la saison encore. Il faut attendre la saison. Mais qui dit ça? Là, il y a des gens qui disent vraiment dommage, on a perdu Gigot pour Brassier. Ouais. D'accord. Ouais, c'est surtout que. Bah là, si je fais un Pensez sondage que- et que je mets Gigot, Brassier, vous Vous voulez pensez qui à que, l'OM? pensez que l'OM de De Zerbi, là, actuellement, avec Samuel Gigot, Ouais, allez, fais un a des meilleurs sondage, résultats là? Loïc propose un sondage. Vous préférez Gigot ou Brassier? Mais non, Mais mais c'est sûr que tu vas avoir c'est des Gigot. sondages de. Alors tu veux Vas-y. quoi? Alors quoi? Mais ça veut rien dire, il faut Non, contextualiser. alors Loïc, Samuel attends, il Gigot va nous- avec Roberto De Zerbi, vous pensez Mais qu'il voilà, va t'apporter des points? le sondage, ça doit être ça. Est-ce que vous pensez que Gigot aurait été bien dans le dispositif de Zerbi? Oui, Est-ce non. que vous pensez que Je suis Gigot pas sûr que aurait les été... gens. Non, mais bien sûr, ils vont te dire non. Pas- Mais la différence aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que Gigot, excusez-moi, il t'a rien coûté. En termes de salaire, Gigot, on te l'a fait passer pour un gros salaire. Alors effectivement, il prenait plus que ce que prend Brassier maintenant. C'est pas non plus incroyable. Ouais, c'est vrai. C'est surtout la capacité, en fait, c'est que Brassier, tu as investi de l'argent dessus. Alors, il faut bien comprendre que c'est pas tu as fait un chèque à Brest parce que tu as fait, je te donne 1000 euros là, dans 15 jours, je te donne encore 1000 euros. Là, je t'envoie des ballons, puis 2-3 survêtes. Et voilà, on l'a payé comme ça, sur 170 mensualités. Mais quand même, l'argent que tu as mis, entre guillemets, que tu as bloqué sur Brassier, tu aurais pu les bloquer sur un autre élément offensif, sur un autre truc. C'est ça, moi, qui me. Dans cette équation. Maintenant, je suis d'accord avec toi, le niveau technique est censé être mieux. Mais Brassier, je ne sais pas si ça. Je pense que Brassier, c'était une opportunité de marché parce qu'on avait l'opportunité d'aller chercher un mec à Brest en leur disant on vous le prend, on vous paye plus tard. Oui, tu as dit quoi? Brassier, c'était une opportunité de marché. Mais nous, on Ouais. voulait courir. Non. Est-ce qu'on finirait pas là-dessus? Et non, parce qu'il y a le sondage. Ah mince. Mais bon, et puis Brassier, attends, il faut dire quand même la vérité, Pensez-vous il sort d'une saison que magnifique. Gigot aurait été Oui, mais performant comme un sous Gigot De aurait pu Zerbi? faire une saison magnifique à Brest. Oui, non, ne se prononce Oui, pas. oui, peut-être. C'est ça le truc. Oui, non, oui, peut-être. C'est que peut-être. Oh, c'est oui à 85%. La question c'est, pensez-vous que Gigot aurait été performant sous Mais De ça veut Zerbi? pas dire que j'ai tort, et ça veut pas dire qu'ils ont raison, et ça veut pas dire que j'ai raison, et ça veut pas dire qu'ils ont tort. Voilà. Alors, on Là, a je fait- pense si, que- si c'était pour avoir Ben ça, là- on a fait un sondage, pourquoi? Parce que ça te fait plaisir, et que je t'aime bien, et que je suis généreux, Ben, je te ça laisse me fait penser. plaisir à moi. Voilà. Moi aussi, j'ai une femme et j'ai une maison. Non, et mais ça j'ai te fait un plaisir. chien, Ça te fait et plaisir. j'avais- Après, sur Brassier aujourd'hui, si on faisait un sondage, préférez-vous voir jouer Seb Volpe ou Brassier Seb Volpe, Je pense que Seb moi, Volpe, je- il a 80%. Attends. c'est- 2 Donc, jours après un match comme ça. Plus sérieusement, je pensez-vous mets que Seb Gigot Volpe aurait aussi. été performant Volpe sous De défense. Ça a dû Zerbi? baisser. Non à J'allais 55%. te dire, ça a dû baisser. Oui à 42% et ne se prononce pas à 3%. Loïc, on se fait un petit kiff et on part sur ça. Marc, vous préférez voir Sébastien Volpe ou Lilian Brassier? Parce que moi, je pense qu'il va y avoir 95% pour Lilian Brassier. Eh, Ou j'espère. alors, les gens, ils sont complètement fous. Non, mais c'est Ah pour ouais, rigoler, ils peuvent répondre. Non, n'ai pas cette analyse-là. Après ce match de Brassier, si tu n'es pas majoritaire, Ah oui. pose-toi des questions.
Mais je peux pas être majoritaire, je suis pas footballeur professionnel. Mais mon pote, vu ce qu'il a fait Brassier, moi j'ai envie de te Moi, voir j'ai toi, vu, je rigole. J'ai vu un joueur de waterpolo, moi. Tu peux vendredi, jouer 2 perso, minutes donc, et faire changement. L'Iconéos qui dit bonsoir à tous, désolé pour le retard. c'est le retard, mais frère. Il est 19h21. Allez, qui de Sébastien Moche ou de ces... Allez, je vote pour moi quand même. Il y aura Oh, 1%. putain, 89% pour moi. Voilà, je te l'ai dit. c'est, Oh, vous êtes perdu pour fatigués. perdu, on rigole un peu. Roberto, regarde les sondages. Sélectionne-moi à moi. Putain, je joue gratuit en plus, écoute-moi. Ah, vous me régalez. c'est Ouais, va trop. falloir rembourser les gens au stade aussi, du coup. Pas du tout. Moi, Non, je casse le des jambes, divertissement. frère. Le divertissement à la Nicolas Palois, tu sais, le short comme ça, là. Ah ouais. Ah, il a dit, casses moi des je jambes. suis venu contre Tu Paris. casses des jambes, Je mais suis venu tu contre vas, Auxerre. tu vas t'empaler sur Sinayoko, là. Il a dit lui-même, je me suis ennuyé. Là, au moins, on s'ennuierait pas. Ah, on rigolerait. non, ça durait pas. Là, tu aurais des tacs dans le vent. Tu sais, je pars, je tac. Le mec, il est à 3 mètres, je tac en fait le vide, tu vois. Et le mec, il me regarderait, il dirait, mais il fait quoi, lui, en ça? Allez, Loïc, c'est bon. C'est l'heure de couper. Ah non, attends, il reste 10 secondes pour mon sondage. Tu as combien? T'es resté? 86%. Alors, comme je suis pas là avant Lens, Et voilà, c'est gagné à 85%. comme C'est je suis fou, pas, je serai pas là avant Lens. C'est fou comme Sur Brassier, les du 2 coup, il dernières morfle. émissions que j'ai fait, c'était avant un match à l'extérieur, donc j'avais fait le fameux tu préfères gagner 5-0 contre Montpellier. Brillant, ouais. Et ouais. les pronos d'avant le match de Nantes que m'avait demandé, j'avais dit 2-1 pour l'OM. Donc je vais me lancer sur un 3-1 pour l'OM à Lens. Voilà, parce que je reste sur 2 pronos Je consécutifs peux sur le passer un plateau. message à Loïc, Ouais. à la réalisation. Si des fois Brassier fait le replay, si tu peux couper juste 3 minutes avant, parce qu'il si se dit qu'il vaut mieux Le titulariser pouvoir ses balles. Coran, il dit, Volpe, il rate un tac, l'arbitre le sort pour simulation, mais je simule pas, j'ai raté mon tac. Ah là là. Ouais, putain. tacle l'arbitre directement. Bon, vous m'avez bien fait rigoler. Mm. Moi, je pensais pas, parce que j'étais maussade, j'étais tristouné. Moi mais j'étais là, ravi d'être là, je l'ai dit en début d'émission et je l'ai dit à Romain hier et je suis encore plus ravi parce que j'ai passé un super moment. Voilà. Je pense que ça va. L'espoir va renaître, les gars. Je suis le seul à y croire. Ça, je vais le clipper aussi, je vais me le Je réécouter suis le seul à y croire. pendant 15 jours. Le matin, je le réveille, je vais mettre Voilà, l'espoir voilà. va renaître. l'espoir va renaître. C'est un titre à la Star Wars. L'espoir va renaître, les gars. L'espoir va renaître. Écoute-moi, Ro, mémorise-le, toi qui as une mémoire d'éléphant. La veille du match, notre article, ça sera l'espoir va renaître. Voilà. Hein Ça serait beau, non? Ah ouais. Et si on a perdu, Alain, ça serait quoi le titre? L'espoir renaîtra contre Monaco. Ah, d'accord. Bon, les amis. On va enfin gagner à domicile. Quelle heure il est là? Oh, 19h24. Ça change des fois où tu dois partir à 19h02. Bon, les amis, ça nous a fait plaisir de partager encore ce moment avec vous pour parler de l'Olympique de Marseille, Maxence. Merci Romain, merci Bastien, merci à Loïc à la réalisation de cette émission et merci à vous pour votre fidélité. À demain matin, parce que je me sens bien de me faire un petit OM au café. Ça va parler demain matin. Bye bye.